d'abord commencer en remerciant du fond du cœur. La première personne que je veux remercier, c'est Johanna. Parce que Johanna me fait confiance. Et me donner cette tâche qui est exceptionnelle, extraordinaire. Je lui disais il y a 2 secondes en off que Aaron Avraham Makhlouf Shalom Ben Johanna me donne l'énergie d'ouvrir un livre de Torah et d'étudier dedans. Il me donne l'énergie de me connecter avec ce livre qui est infini. Et je pense que jamais assez, Johanna, je te remercierai de me faire cette confiance et d'avoir la chance de participer à l'élévation d'une âme qui est pure. Je voudrais remercier aussi Valérie et Audrey qui nous reçoivent de façon royale chez eux. Et je voudrais les bénir que par le mérite de cette action, de cette mitzvah extraordinaire, vous ne voyez que des fêtes. Amen. Qu'on puisse toujours se retrouver dans la joie chez vous, toujours autour de salé et de sucré et de sourire, d'odeur et de saveur. Je vous parle d'odeur et de saveur parce que nous nous trouvons à la veille, juste avant Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'est demain soir, premier jour du mois de Nissan. Et c'est une date exceptionnelle, extraordinaire. Et je suis ravie de faire ce cours la veille de Rosh Chodesh Nissan, parce que je suis ravie de partager avec vous l'énergie positive que l'on va pouvoir tirer de cette journée de Rosh Chodesh Nissan. Il y a une marloquette, une controverse dans la Gemara, dans le Talmud, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand a lieu Rosh Hashanah? Est-ce que Rosh Hashanah, début de l'année, c'est le premier Tishri, ou est-ce que Rosh Hashanah, c'est premier Nissan? Lol. Pourquoi je vous dis lol? On sait très bien que c'est le premier Tishri. Les Chachamim, les sages de la Gemara, du temps du Talmud, ils savaient que c'était le premier Tishri. Qu'est-ce que c'est que cette marloquette? Il s'agit ici d'une controverse idéologique, philosophique plutôt. Pourquoi philosophique? Ils posent la question suivante. Ils disent, quand est-ce que l'homme est né? Est-ce que l'homme est né le premier Tishri? C'est-à-dire que le jour de sa naissance, de son anniversaire, c'est le jour où il a apparu pour la première fois sur Terre. C'est les jours où nous faisons nos anniversaires. Ça fait 1 an que je suis née, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 30 ans, ça fait 20. Chaque année, ça fait une année de plus que tu es là sur Terre. Qui tu es, peu importe. Mais tu es là. Une année de plus, physiquement, corporellement. D'après Rabbi Yoshua, tu sais quand est-ce que tu comptes que tu as 1 an de plus? Tu sais quand est-ce que c'est ta date anniversaire? Le jour où tu as vu que tu pouvais changer. Le jour où tu as compris que tu n'étais pas voué à l'inertie. Le jour où tu as vu qu'il y avait quelque chose qui était poussiéreux à l'intérieur de toi et que tu es allé t'attaquer à ces dossiers les plus poussiéreux de ton existence, qui sont les plus inerts de ton existence, et que tu as dit stop. Stop. Je veux passer en mode supérieur, en version supérieure. Je veux sortir de cette addiction. La brioute, mamie. Je vais sortir de... Il est en train de nous montrer c'est quoi naître. Je veux sortir de cette mauvaise habitude qui est la mienne. Je veux passer à un autre niveau. Cette capacité à changer, cette capacité à être la même physiquement, à avoir la même réalité, à être dans le même réel, mais à être quelqu'un d'autre, c'est la capacité du mois de Nissan. Il n'y a pas de plus grand miracle au monde que d'être capable de passer soi-même en version supérieure. De pouvoir s'extirper de quelque chose qui était poussiéreux en soi. Il n'y a pas de plus grand miracle. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de plus grand miracle? Parce que Nissan vient du mot Nes, miracle. Et vous le savez, en hébreu, quand on rajoute un petit noun à la fin, ça veut dire de nature à. Kaas, la colère, Kaasan, de nature colérique. Nes, le miracle, Nissan, de nature miraculeuse. Ce mois a une nature miraculeuse. Ce mois a la capacité de te donner les moyens de passer en version supérieure de toi-même. Point 1, point 2, point 3. Tu passes encore à une autre classe, à un autre niveau. Vous savez, j'ai dit cette idée dans un des cours à Créteil. Cette idée entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qu'on a donc 2 Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah que nous naissons premier Tishri où l'homme est né et on va renaître d'année en année à Rosh Hashanah, et Rosh Chodesh Nissan où l'homme change, où l'homme trouve à l'intérieur de lui un nouveau potentiel qu'il ignorait. Et une jeune fille est donc venue me voir à la fin du cours, les larmes aux yeux, en me disant, tu sais, on me demande souvent, quand on me demande ma date de naissance, je dis, bon, si tu veux connaître ma date de naissance,
c'est en octobre. Mais je suis née au mois de Iyar. Pourquoi? Iyar et octobre, c'est extrême opposé. Parce qu'au mois de Iyar, je me suis trempée dans un mikvé et je suis devenue juive. Et c'est ma date de naissance. C'est ce jour-là que je suis née. Alors je comprends qu'une date de naissance, c'est le jour où on devient quelqu'un d'autre. C'est le jour où on sort de soi-même. C'est le jour où on se dépasse. À Rosh Chodesh Nissan, la Torah a voulu nous donner le goût de ce que c'est que pouvoir se dépasser et pouvoir trouver à l'intérieur de soi un potentiel qu'on ignorait. Toute notre vie est intéressante jusqu'à 120 ans, justement parce qu'elle n'est pas immerse. Justement parce qu'il y a un dépassement et une avancée. Au mois de Nissan, c'est l'occasion, ou jamais, d'attraper avec nos deux bras cette possibilité qu'on a de développer un potentiel. Hachem vient et nous envoie des clins d'œil pour qu'on voit à l'intérieur de ce mois-ci, qu'on sache y attraper la possibilité de dépassement et d'avancée. Pourquoi? On a une mitzvah qui commence ce vendredi matin, qu'on a la possibilité de faire tout le long du mois de Nissan, qui est encore plus belle à faire, on va dire, le jour de Rosh Chodesh, mais pas de souci, si vous n'avez pas l'occasion de le faire à Rosh Chodesh, ça sera pendant tout le mois de Nissan. Cette mitzvah, tout le monde ne la connaît pas forcément, c'est une mitzvah extraordinaire, extraordinaire. Celle avec laquelle s'ouvre ce mois de miracle, c'est la mitzvah de Birkat Hailanot. Sortir à l'extérieur de chez soi et sortir à l'extérieur, aller à la recherche de 2 arbres fruitiers qui vont donner des fruits et qui sont en fleurs, qui n'ont pas encore de fruits. Les fruits vont sortir après Shavuot, c'est pas encore la saison des fruits. Par contre, les fleurs, c'est maintenant. On est en pleine explosion de la nature, on est en plein renouveau de la nature actuellement. Et quand on va voir donc ces 2 arbres en fleurs qui donneront dans le futur des fruits, on a la mitzvah de bénir ces arbres, c'est-à-dire de se remplir d'une certitude que nous envoie cette vision-là. Quelle certitude? Ces arbres étaient nus, ces arbres avaient l'air inertes, avaient l'air poussiéreux, et voilà que tout d'un coup, la sève qui a commencé à monter à Toubishvat, voilà qu'elle s'exprime, voilà que le potentiel est devenu du réel, voilà qu'il y a des fleurs, voilà qu'il y a des couleurs, voilà qu'il y a des odeurs. Il y aura aussi des fruits. Il y aura aussi des saveurs. Ah, mais il n'y en a pas encore. Ces arbres sont sans fruits pour l'instant. Il n'y a que des fleurs. Alors je veux que tu les regardes, ces fleurs. Et je veux que ces fleurs soient porteuses d'une histoire. Je veux que ces fleurs te racontent, demain, il y aura des fruits. Je veux qu'à l'intérieur d'une fleur, tu ne vois pas qu'une fleur, tu vois une promesse d'un lendemain meilleur. D'un lendemain qui n'est pas que fleur, qui est aussi goût, odeur et saveur. Je veux que tu vois à l'intérieur de ça, même si là il n'y a pas de fruit, je veux que tu vois la promesse du fruit. Et quand tu vois la promesse de ce fruit, ça doit immédiatement faire naître à l'intérieur de toi la réalisation que toi aussi tu es un être qui donne des fleurs, qui donne des feuilles, qui donne de l'ombre à tes proches, qui donnera, ou qui donne, mais qui donnera aussi certainement des fruits. Il faut que ça fasse naître à l'intérieur de toi cette certitude que tu as en toi un potentiel qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas encore été révélé. Mais comment peux-tu le révéler si tu ne vois pas, si tu ne portes pas un regard à l'intérieur de toi, un regard qui est quelque chose de nouveau va arriver. Quelque chose d'inattendu va sortir. C'est qu'une fleur, c'est qu'une couleur, il va y avoir une saveur, il va y avoir un goût, il va y avoir un fruit. La bracha de Birkat Hailanot est une bracha extraordinaire. Je vous ai mis le texte pour que vous puissiez le faire à partir de Rosh Chodesh. C'est une bracha dans laquelle on dit « Hachem, tu n'as créé aucun manque dans le monde. L'ochisser be'olam oklum. Tu y as créé des bonnes créatures, briot tovot, ve'ilanot tovot, et des bons arbres. Pourquoi tout ça? Pourquoi tellement de fleurs? Pourquoi tellement d'arbres? Pourquoi un tel fleurissement de la nature? Pourquoi autant de couleurs et de saveurs? Pourquoi tout ça? Pour une raison. Les hanot bahem bene adam. Pour que l'homme puisse kiffer, puisse avoir de la jouissance, puisse avoir du plaisir. Tu sais ce que je veux te dire, Kadosh Baruch Hu? Je veux que tu kiffes.
Je veux que ta vie soit pleine de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Si toi, tu vois la nature et tu dis « Hachem, j'aime », alors Hachem, il est en haut, il te fait « Moi aussi, je like. Moi aussi, je te like. » Et peu importe combien tu as de likes sur Facebook, tu as un like d'Akadosh Baruch Hu, ça vaut tous les likes au monde. Eh bien, il te dit « Je ne veux qu'une chose, c'est que tu likes le monde que j'ai créé. » Et même si pour l'instant c'est poussiéreux, et même si pour l'instant il y a des moments de grand questionnement, et le réel n'est pas toujours en train de me sourire, je veux que tu apprennes à Rosh Chodesh Nissan à porter un regard sur la nature, sur le monde et donc sur toi et sur tes proches, un regard non pas qui analyse l'existant, qui analyse le concret, mais un regard qui analyse le potentiel des choses. C'est que comme ça que tu auras du plaisir. Quel est le plaisir? Les hanot bnei Adam. Comment est-ce qu'on fait pour avoir du bonheur et du plaisir? En ayant la conviction que des choses peuvent changer. C'est l'origine du plaisir sur terre. La Torah te dit, c'est la plus grande des piqûres antidépressives. La plus grande, c'est de voir comment Hachem il recycle. C'est pas qu'il détruit et qu'il recommence. Il recycle. Alors va recycler toi aussi. En Nissan, tu vas être à fond dans le recyclage, tu vas être à fond dans la poussière, tu vas être à fond dans les meubles, tu vas tirer, tu vas pousser, tu vas gratter, tu vas frotter, tu vas recycler. N'est-ce pas qu'on a tous ce sentiment, à partir de Rosh Chodesh Nissan, on a envie du neuf. Une nouvelle cuisine, un nouveau salon, une nouvelle chambre à coucher, un nouveau mari, des nouveaux enfants, Je vais tout prendre nouveau. Je recommence à zéro. Je veux recommencer à zéro, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Tu es là en train de vouloir faire des travaux, mais quoi des travaux? Des travaux d'entretien intérieur. Des fois même, elles sont d'accord, c'est pour ça. Des fois même, tu as envie du nouveau. Toi, et je me fais une nouvelle tête, je me fais un botox, je me fais, je sais pas moi, une nouvelle couleur, je sais pas, je suis quelqu'un d'autre. Alors tu peux te faire un nouveau profil Facebook ou un nouveau, mais un nouveau truc. Alors Hachem, il vient te dire, essaye pas de faire neuf. Essaye de garder ce que tu as et de recycler. Essaye d'aller et de nettoyer. Essaye d'aller, va dans tous les endroits de ta vie qui sont poussiéreux, qui sont inertes, que tu as mis de côté. Tu connais tous les dossiers que tu as mis de côté, tu as dit, bon, on verra un jour, je verrai. Pour l'instant, je sais pas, je comprends pas pourquoi elle me dit pas bonjour, mais bon, un jour. Maintenant, tu n'es jamais allé la voir, tu n'es jamais allé questionner. Du coup, le dossier, il a pris de la poussière. Et après, une autre couche de poussière. Et l'année d'après, encore un petit peu. Et à la fin, tu te dis, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Et tu es convaincu, tu es devenu un ruminant comme les animaux, et tu rumines, et tu as déjà des explications sur tout. Pourquoi elle est venue, pourquoi elle n'est pas venue, pourquoi elle a appelé, pourquoi elle n'a pas appelé, pourquoi elle a dit, pourquoi elle n'a pas dit. Ça s'est poussiéré. Tu rumines, et à la fin, tu as une montagne à faire à la veille de Pessah. Tout simplement parce que c'est resté en position inerte. Et la Torah ne veut pas de position d'inertie. La Torah, elle veut en permanence te donner cette possibilité de dire, j'y vais, je m'attaque à ça, je m'attaque à ces dossiers poussiéreux. Oui, mais comment? S'ils sont poussiéreux jusqu'à maintenant, si j'ai laissé ce chametz fermenter, c'est quoi le chametz? C'est tout ce qui fermente dans ta vie. C'est tout ce que tu laisses. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du chametz? Rien. Il faut attendre. Situation crasseuse, et tu fais rien, tu attends. On verra qui c'est qui va craquer en premier. On verra qui c'est qui va appeler le premier. C'est bien, l'autre aussi il se dit pareil. Qu'est-ce qui se passe après? Non, je lui parle pas. C'est ton mari, parle-lui. Je lui parle pas, je lui en veux. Maintenant à côté, il fait quoi? Elle me parle pas. Mais quoi? Elle a fait Netilat Yadayim depuis 10 jours. Ça fait 10 jours qu'elle est comme ça en train de... Pas possible. Il a lui aussi rumine. Et comment ça fait? Deux personnes qui ruminent. La vache et le taureau qui ruminent l'un côté de l'autre, l'un côté de l'autre. Et donc tout d'un coup, ça prend des proportions, ça fermente. La Torah, elle vient et elle te dit, ça fermente. Ça prend une proportion énorme et tu sais même plus par quel bout l'attraper. Tu te rappelles même plus quand est-ce que ça a commencé. Non, c'est toi qui avais commencé. Non, c'est toi, je me rappelle, tu avais dit... Viens, on vérifie dans les portables, viens, on vérifie dans les messages. Qu'est-ce que tu vas vérifier? Ça a fermenté, c'est tout. Yalla, Pessah, on fait le ménage.
on fait le ménage et on s'attaque à tout ce Hametz et à tous ces endroits qui fermentent. Rav Wolbe nous dit que toute personne qui cherche avec soin le Hametz et qui ne le fait pas de façon superficielle, son intériorité se réveille. Vous comprenez bien que c'est pas juste, la Torah n'a pas juste pensé à la maman juive qui veut faire son nettoyage de printemps et elle s'est dit chouette, je vais lui donner une fête dans laquelle elle va pouvoir s'éclater. Déjà, elle a envie de faire son nettoyage de printemps, alors là, elle pourra le faire, mais en se disant en plus, j'ai une mitzvah, super, je vais le faire, et elle va le faire à fond, à fond, à fond. Non. Tu veux faire une mitzvah de printemps, elle a brioute. Mais si la Torah vient, elle te parle de Hametz, et le Hametz c'est ultra exagéré, n'est-ce pas? Un tout petit peu et plus rien. Alors qu'une goutte de porc qui tombe dans une grande marmite, tu peux manger la marmite. Parce que c'est Batel Béchichim, il y en a moins qu'un soixantième. Le Hametz, c'est l'exagération à tous les niveaux. Normal. C'est l'exagération à tous les niveaux. Donc Rav Wolbe nous dit, il y a une recherche semblable à l'intérieur de son être qui le nettoie de la jalousie, de la haine, de la compétition, de la peur et du manque de Emouna. Écoutez cette phrase de Rav Wolbe. Car à toute réalité matérielle existe une réalité spirituelle qui lui correspond. Toi, tu crois que tu es en train de nettoyer ici, en vrai, tu es en train de nettoyer ici. Que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, tu es en train de chercher ton Hametz, tu es en train de déplacer tes meubles, tu es en train de refaire les armoires. À travers les armoires, tu cherches le de toi. Tu es en train de voir pourquoi je suis tellement rancunière, pourquoi ça m'attrape et ça me mine comme ça, pourquoi j'ai pas réussi à être contente quand elle m'a dit, quand elle a fait. À l'intérieur de toi, tu as juste une envie, tu as envie que le miracle ait lieu, tu as envie de Nissan, tu as envie de passer en version supérieure, tu as envie de croire en cette possibilité. Mais pour faire ça, il te faut une condition, Birkat Hailanot. Il faut que tu apprennes à éduquer ton regard à voir l'invisible. C'était une fleur, c'est pas un fruit. Alors pourquoi est-ce que tu parles de plaisir, les hanot baem bnei adam? Pourquoi est-ce que tu fais la bénédiction sur un arbre fruitier qui n'a pas de fruit pour l'instant? Il n'a pas de fruit, le réel, il n'est pas comme j'ai envie qu'il soit. Alors tu me demandes de faire une bracha? Oui, je te demande d'éduquer ton regard à voir quelque chose d'invisible. Permettez-moi, c'est pas trop mon habitude, permettez-moi d'être un tout petit peu ésotérique, un tout petit peu, parce que comme c'est un mois de miracle, et comme c'est un mois où Akadosh Baruch Hu va venir nous rendre visite à chacune d'entre nous, Pila Chatzot, la nuit du Seder, et on va avoir là une visite extraordinaire, Loalier des Malach, Loalier des Saraf, pas par un intermédiaire, lui-même, Birvodo Biatzmo, va venir nous rendre visite pour nous donner un cadeau. Quel cadeau? Moi au mieux. Ce que je me figure être ce dont j'ai le plus besoin. Ma simcha, mon shalom bayit, la paix dans mon foyer, la paix avec mes ados qui me rendent mes cheveux blancs avant l'heure, la paix à tous les niveaux. Hachem vient, passe chez toi. Pourquoi à travers Birkat Hailanot il y a le Hari Akadosh, le Harizal. Donc je vous dis, c'est un tout petit peu ésotérique, mais permettez-moi de faire cette petite entorse à mon habitude. Je trouve ça extraordinaire. Il nous dit, qu'est-ce qui se passe quand tu fais Birkat Hailanot? Je vous ai dit, tu es en train d'éduquer ton regard à voir quelque chose qui est invisible, à croire en la notion de potentiel, en croire en la notion de ma vie, le réel, des fois est poussiéreux, n'est pas comme j'aurais souhaité qu'il soit, il le sera. Je ne vais pas changer ma maison, je vais me réveiller dans la même maison avec un regard neuf, avec le même mari, avec un regard neuf, la même Parnassa avec un regard neuf. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel, nous dit le Hari Akadosh. Le Hari nous dit, au moment où je fais Birkat Hailanot, toutes les neshamot des personnes de ma famille se réveillent. Et à ce moment-là, du fait que je suis en train de dire Hachem, tu as créé un monde pour me donner du plaisir, pour me donner des goûts et des saveurs. Tu as créé un monde dans lequel l'inertie n'a pas lieu d'être. Je crois en la capacité de changement de toute situation. Ça apporte immédiatement un tikkun, une réparation à toutes les neshamot de notre famille. Et pourquoi? Qu'est-ce qui ne permet pas aux neshamot de nos proches d'être ce qu'on appelle bemenoucha, d'être tranquille? Le monde des neshamot est un monde inerte. Notre monde est le monde du devenir, et le monde du changement. La neshama,
Le mot neshama vient du mot neshima, respiration, aspiration. L'aspiration à plus et à mieux. La neshama souhaite quoi? Elle souhaite que tu sois heureuse. Elle souhaite que tu vives Bessimcha. Elle souhaite que dans ta vie, tu réussisses à dépasser la difficulté du réel et du concret, de l'immédiat. Elle souhaite que tu crois en la capacité du changement et du processus. On va en parler. Et donc, du moment où tu éduques ton regard et tu te remplis du renouveau de la nature, tu te remplis d'une jouissance que Dieu t'a donnée. Tu te remplis du fait que la vie est cyclique, que la vie me donne la possibilité de dépasser la plus grande des souffrances, la plus grande des questions que j'ai à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où tu réussis à voir dans la même réalité, dans la même vie, dans cette partie qu'Hachem t'a donnée, qui est ton existence, que tu arrives à voir l'espoir d'une naissance, l'espoir de quelque chose de nouveau qui arrive, immédiatement, nous dit le Harizal, les Neshamot atteignent l'endroit de leur tikkun. Parce que le tikkun, c'est quoi? La réparation, c'est quoi? Ceux de ma famille sont heureux. Ils viennent de recevoir une piqûre énorme antidépressif. C'est le meilleur antidépressif qui soit. C'est de pouvoir voir dans la même réalité une possibilité différente. Le Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques, écrit par Shlomo Ameler. On va le lire la nuit de Pessah, la nuit du Seder. C'est une histoire d'amour fabuleuse entre deux personnes qui s'aiment à la folie et qui se cherchent et qui veulent se trouver. Et il est là, mon bien-aimé, il n'est pas là. Et c'est une allégorie fabuleuse entre l'amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Et un verset de Shir HaShirim dit la chose suivante. Le figuier, je vous l'ai mis, le figuier en baume, par ses jeunes pousses, les vignes en fleurs répandent leur parfum. Et là, je vais le dire en hébreu. Kumi, lach, lechi, lach, rayati, yafati, lechi, lach. Monte, lève-toi, marche devant toi, ma douce, ma bien-aimée, ma belle, lechi, lach, va vers chez toi. Nous disent les commentateurs, ce verset de Shir HaShirim dit, Akadosh Baruch Hu te dit, des fois tu as l'impression que le quotidien et le réel n'est pas tel que tu l'aurais souhaité. N'est pas. C'est pas comme ça que tu te figurais ton existence. Hachem vient et te dit, Koumi, lève-toi. Lechilach, va vers cette partie d'univers qu'Hachem t'a donnée, qui est ton histoire, ta vie. Va, et nous dit le commentateur, Lechilach vient du mot Lichlour. Lichlour, c'est la saleté. Va. Ça t'a l'air sale. Ça a l'air pas beau. Va et nettoie. Va vers cet endroit qu'Hachem t'a donné et va le nettoyer. Et va le rendre plus beau. Et va l'embellir. Tu peux faire ça. C'est pas beau. T'as l'impression que c'est sale. T'as l'impression de ne pas y arriver. Lève-toi, Koumi, et vas-y. Parce que tout ce qui s'est accumulé, tu vas pouvoir le pousser, tu vas pouvoir l'enlever, tu vas pouvoir le nettoyer et tu vas pouvoir, yafati, ma beauté, tu vas pouvoir rendre ce monde plus beau et meilleur. Dans ta partie, dans la partie qui est la tienne, tu as la capacité de faire ça. Quand le plus? À partir de Rosh Chodesh Nissan. À quel moment au maximum, tu as cette capacité de dépasser le réel? La nuit du 15 Nissan, quand Hachem vient chez toi, à la maison, dans ta maison, et t'offre un cadeau. Les Mekoubalim disent que ce cadeau, c'est quoi? C'est un bébé. C'est un bébé. Pour ceux qui souhaitent un bébé, je leur souhaite de tout cœur. Un bébé, c'est quoi? C'est une nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau qui sort de ta personne. Les Mekoubalim comparent les 15 jours d'avant Pessah à une grossesse et à des contractions. N'est-ce pas que vous sentez tous les contractions la veille de Pessah? Vite, 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 encore, ça fait mal, il faut bouger, jusqu'à ce que le soir du Seder, t'as quoi? La sortie d'Égypte est réellement comparée à la sortie de Ham Israël, du peuple juif, la sortie du corps de l'Égypte, pour ainsi dire, presque l'expulsion, parce qu'on a été expulsé. Et il y a toute une comment ça, figure de style, qui est prof de français, métaphore, merci, tout simplement, une métaphore entre notre sortie d'Égypte chaque année
Et une grossesse, c'est un accouchement. C'est un bébé qu'on reçoit. C'est quelque chose de tout nouveau qui sort de notre personne. Il faut absolument, absolument, absolument se le figurer. Absolument. Rabbi Nachman raconte une histoire magnifique. C'est mon histoire préférée sur Rabbi Nachman. Ma préférée réellement. Je la trouve d'une profondeur extraordinaire. Cette Yafati Rayati, elle veut bien aller dans cet endroit, Koumil Larva, dans ton endroit toi. Elle veut bien y aller essayer de nettoyer. Mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile quand de la poussière et quand de l'inertie s'est installée. C'est tellement difficile d'aller et de réparer quelque chose. Tu as envie d'avoir du neuf. Tu as envie d'avoir autre chose. Tu as envie que ce soit différent. Rabbi Nachman nous raconte une histoire extraordinaire concernant un homme dont le métier est réparateur d'objets abîmés. C'est un grand concept dans la Kabbalah. Excusez-moi, je suis un peu kabbalistique ce soir. Très grand concept dans la Kabbalah, la capacité d'arranger les kelim shvurim. Les kelim shvurim, c'est aussi une métaphore de quoi? Tout ce qui s'est abîmé dans ta vie. Cet homme, il répare les ustensiles abîmés. Et le roi de cette contrée, vous savez que les contes de Rabbi Nachman sont d'une puissance extraordinaire. Le roi de cette contrée veut savoir si dans sa contrée, les gens sont heureux, et s'ils sont heureux, quels sont les paramètres du bonheur. Il va donc, il se déguise en homme simple, et il va visiter à l'intérieur de sa ville, et puis il regarde par une fenêtre, et il voit une personne, ça se crie à la maison, le mari, la femme, oh, ça va pas du tout. Il voit chez quelqu'un d'autre, problème de parnassa, problème financier, etc. Ah, ça va pas du tout. Jusqu'à ce qu'il trouve cette petite maisonnée, avec cet homme réparateur d'objets abîmés. Il voit cette maisonnée et il voit à l'intérieur un homme heureux, le visage rayonnant, sa femme rayonnante, un violon à la main, une douce musique, un verre de vin, un bon morceau de viande, et ils sont heureux. Il toque, il rentre, il lui dit « J'ai vu ton visage rayonnant, peux-tu me donner la recette du bonheur? Peux-tu me dire comment tu fais pour être si heureux? Je vois ta maison, elle est tellement simple, ton toit est branlant, t'es tellement heureux, je suis heureux, heureux. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement, tous les jours ce dont j'ai besoin c'est de 5 kopecks pour acheter ma bouteille de vin et mon morceau de viande. Chaque jour je m'assois, je répare des objets qui sont abîmés, je reçois mes 5 kopecks, je vais acheter ce dont j'ai besoin pour la journée, je mange et je suis heureux. Waouh! Il suffit de 5 kopecks pour être heureux. Le roi se dit c'est pas possible. Le roi évidemment métaphore d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Ok. Le lendemain, il retourne dans son palais et il dit « À partir de maintenant, j'émets un décret, il est interdit d'amener ces objets, ces ustensiles, ces marmites cassées vers une personne qui est censée les réparer. » Sous-entendu, est-ce que dans la vie, on peut tout réparer? Tout d'un coup, le roi dit « Tu ne peux pas réparer. » Que fait cet homme pieux? Il dit, mince, aujourd'hui, comment je vais faire pour avoir mes 5 kopecks? Je ne peux pas réparer. Le roi interdit qu'on répare des objets. Ok, je vais aller chercher un autre travail. Il cherche un autre travail et il voit quelqu'un qui est en train de couper du bois et qui a beaucoup de mal à le porter. Est-ce que tu veux que je t'aide à le porter? Oui, bien sûr, je te donnerai 5 kopecks. Super, toute la journée, il travaille. C'est beaucoup plus difficile que réparer des objets. Il travaille à transporter du bois. Il a ses 5 kopecks. Le soir, je vous la fais rapidement, il a sa bouteille de vin, son épouse, son morceau de viande. Le roi voit ça. Il toque, il rentre, comment ça se fait que tu es tellement content? Ben, je suis allée faire un autre travail, il lui raconte l'histoire. Okay. Le lendemain, que fait le roi? Il le met à l'épreuve. On n'a plus le droit d'embaucher qui que ce soit pour couper du bois. Il cherche donc un autre travail le lendemain matin, vous imaginez. Et il voit une étable où un homme est en train de frotter les excréments des animaux par terre. Ça sent pas bon, c'est désagréable. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, j'ai besoin d'aide, je te donnerai 5 kopecks. Et il se met à travailler dur. C'est de plus en plus difficile son travail. Il travaille dur et la personne lui donne 5 kopecks, il rentre chez lui. Vous connaissez la suite, l'homme le plus heureux du monde. Le roi, donc, le lendemain, émet un décret. On n'a plus le droit d'embaucher qui que ce soit pour nettoyer son étable. Alors là, il se dit, purée, c'est quand même compliqué. C'est quoi, j'ai la chkoumoune ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je déprime? Est-ce que je déprime? Il décide de devenir quoi? Il décide de s'embaucher, d'être embauché en tant que soldat du roi. Le roi a une armée, il embauche les soldats, là aussi une métaphore extraordinaire, je deviens un soldat. Ah, mais en tant que soldat, on va te payer
une fois par mois. Ah non, moi j'ai besoin de 5 kopecks par jour pour avoir ce dont j'ai besoin. Ok, on te donnera 5 kopecks par jour. Il va, non, pardon, justement, on ne te donne pas 5 kopecks par jour. Non, chez nous c'est comme ça. Tu auras 5 kopecks à la fin du mois. Zut. Le lendemain, il est à l'armée, il reçoit son uniforme, il reçoit son épée, mais il n'y a pas de quoi manger le soir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ah, j'ai reçu une épée. Dans une épée, il y a une lame. La lame, c'est du fer, ça vaut cher. Je vais aller la vendre et avec l'argent que je vais recevoir, je vais avoir 5 kopecks et je pourrai m'acheter ce dont j'ai besoin. Il reçoit ces 5 kopecks, il remplace la lame en fer avec du bois, un morceau de bois, il remet son épée à sa place et il a tout ce qu'il faut. Le roi voit ça, il dit, mais c'est pas possible. Et il comprend que donc l'épée a été vendue. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Regardez cette histoire fabuleuse. Un homme est condamné à mort. Il décide que c'est cet homme-là qui va venir pour mettre en place la sentence. Viens ici, cet homme est condamné, c'est à toi de le faire. Allez, j'attends. Non, non, je ne sais pas s'il est condamné, je n'ai pas assisté à son jugement, je ne peux pas faire couler du sang, je veux bien être soldat du roi, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Grand problème d'Emouna. Comment se fait-il que le roi, qui lui-même a embauché, je fais les mitzvot, je suis soldat du roi, comment se fait-il qu'il m'envoie une telle épreuve? Comment se fait-il? Cet homme dont le métier est de réparer les objets abîmés décide de changer complètement le regard qu'il a sur la situation. La situation paraît perdue. Qu'est-ce qui va changer cette situation? Il dit, ok, vous me forcez à faire ça, mais moi je n'y crois pas. Alors je vais demander au maître du monde, si cet homme ne doit pas recevoir une telle sentence, transforme mon épée de fer en épée de bois. Il sort son épée, qui est une épée de bois. Et la conclusion de Rabbi Nachman, c'est un réel juste, c'est un réel homme heureux. Pourquoi cette histoire est splendide? Prenez-la avec vous à la maison et racontez-la vous tous les jours. Il n'a pas changé la réalité. C'est la même réalité. Il a changé son regard sur la réalité. Il a considéré que avoir une épée de bois, c'est un avantage tout d'un coup. C'est pas un inconvénient. Comment faire pour que ma situation, qui a l'air poussiéreuse, qui a l'air encrassée, soit une situation qui me mène vers davantage et qui ne me tire pas vers le bas? Cette force, cette capacité de cet homme, je crois que c'est la seule réponse que l'on puisse apporter aux questions existentielles que nous avons. La seule. Personnellement, c'est la seule qui puisse me satisfaire. Parce que la semaine dernière, on a lu la paracha de Shemini. Et la paracha de Shemini est la paracha la plus difficile à aborder dans la Torah. C'est le milieu de la Torah. Vous savez que le milieu de la Torah, ça veut dire l'essentiel, le noyau. On est dans le noyau de la Torah. Et Johanna, quand j'ai étudié cette paracha pour donner cours, tout au long de ma lecture, je pensais à Aaron. Tout au long de ma lecture de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que vous savez que, comme je l'ai dit, c'est le centre de la Torah, c'est-à-dire les Chachamim ont compté les mots qu'il y a dans la Torah, et pile le milieu de la Torah en nombre de mots, ça tombe dans Shemini. Le milieu, je vous l'ai dit, c'est l'essence. C'est la profondeur la plus intérieure. Quand quelque chose se brise, généralement il se brise en deux. N'est-ce pas qu'à la matzah du milieu, on la casse? Attention, il faut 2 tiers, 1 tiers. On est là comme des dingues à chercher à réussir. À la fin, ça fait toujours moitié-moitié. Va comprendre pourquoi. Non, il faut 2 tiers, 1 tiers. C'est la Bible, toujours au milieu. Le milieu, c'est l'endroit de la brisure. Cette paracha, elle parle de ça. D'ailleurs, son nom, c'est Shemini. Shemini, le 8e jour, c'est le nombre qui est au-delà de la nature. C'est le nombre du miracle, ou c'est le nombre de l'irrationnel, de ce que tu ne comprends pas. Les questions dans ta vie que tu comprends le moins, les questions les plus énormes de ton existence se trouvent à l'intérieur de la paracha de Shemini. La paracha de Shemini, comme je l'ai dit, parle d'au-delà de la nature, du chiffre 8, et parle certainement du décès le plus épouvantable qui existe dans la Torah. Aaron HaKohen, le grand Aaron, le jour de son intronisation pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour créer pour la première fois dans l'histoire de l'humanité du lien entre le fini, ce monde-ci, et l'infini. Il va pour la première fois apporter le premier korban dans ce Mishkan. Il l'apporte. Et c'est la première fois qu'aux yeux de tout le monde, on amène un korban, ça vient du mot
karov, proximité. Donc il amène une capacité de lien avec l'infini. Et pour la première fois, l'homme agit et Hachem réagit. Comme ça serait bien. Imaginez, vous êtes en pleine prière. Hachem, 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 je t'en supplie que la parnassa, le shalom bayit, la simcha, mon enfant. Et tout d'un coup, Hachem, il te répond, il dit, regarde, je t'explique, c'est pas prévu pour les 2 semaines à venir, mais dans 3 semaines, nickel, tu l'as. Merci, ça va. Je suis contente, tu m'as répondu. Pour la première fois, devant tout le peuple juif, Hachem répond. Ils sont tellement heureux, ces 2 fils, Nadav et Avihu, les 2 fils de Aaron à Cohen. Ils sont tellement heureux, ils vont amener la kétoret, une encens. La kétoret vient aussi du mot lien avec Hachem. Ils veulent se lier avec Akadosh Baruch Hu. Et devant, j'ai envie de dire, l'incompréhension de tout le peuple, de Moshe, d'Aaron, d'Elisheva, leur maman, ces 2 tzadikim, ces 2 kdoshim, vont mourir à l'intérieur du Kodesh. À l'intérieur du Kodesh, alors qu'ils sont dans une proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Et cette phrase de la Torah, je vous dis, c'est à l'intérieur du milieu de la Torah qu'a lieu ça. Quels sont les 2 mots du milieu de la Torah? Lesquels? Darosh, Darash, Moshe. 2 fois le même. Darosh et Darash. Dalet Reshin. Comme dans Midrash, comme dans Drasha. C'est quoi Darosh, Darash? Je cherche une explication. Je cherche, il n'y a pas. Il n'y a pas. Au milieu de la Torah, tu sais qu'il n'y a pas. Tu vas essayer au maximum, jusqu'au chiffre 7, tu as des explications. La physique, la chimie, l'anatomie, jusqu'au chiffre 7. À partir du chiffre 8, tu restes avec une question. Mais tu sais que ta question, elle est dans la Torah. Tu sais que la souffrance de Elisheva, elle est dans la Torah, elle est écrite. Et la réaction fabuleuse de Aaron, dont on ne peut que s'inspirer, le jour de l'intronisation du Mishkan, Vaïdom Aaron. Aaron, sais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire. Il s'est tu, et le Midrash nous dit, il s'est tu, et il a attendu. Il a attendu. Il a attendu le jour où il se retournera et dira, ah, d'accord, Darosh, Darash. On est au centre de cette paracha la plus compliquée, qui me parle de nos questions les plus existentielles. La Torah en parle, c'est rassurant. Tu peux réagir, même si c'est à travers un silence. Des fois, le silence, c'est tellement parlant. C'est une réaction, le silence. Hachem, j'attends. J'attends Triatamétine. J'attends le Mashiach. J'attends de pouvoir embellir l'existence. J'attends de voir un arbre se recycler. J'attends de voir un nouveau cycle dans l'arbre et de voir des fleurs qui vont me promettre des fruits. J'attends de voir les fruits de chacune des actions que je fais à chaque moment. Comment je fais pour faire comme cet héros de Rabbi Nachman? Comment je fais pour réussir à porter un regard sur l'existence qui est un regard non pas vieux sur une existence vieille et poussiéreuse, mais qui est un regard neuf? Comment je fais pour dépasser ça? La Torah vient et nous dit, il y a une mitzvah qui est la première mitzvah de la Torah. Si c'est la première, c'est qu'elle est essentielle. Essentielle. D'ailleurs, Rashi dit, on aurait dû commencer la Torah à partir de cette mitzvah. Laquelle? Ha-Chodesh Hazeh Lachem. Ce Rosh Chodesh, demain soir. Rosh Chodesh Nissan, c'est la première mitzvah du peuple juif. Je vous pose une question. Ouais, jeudi soir, vendredi et Shabbat. Demain soir, donc. Ah, il y a 2 jours. On dit qu'il y en avait qu'un. Vendredi, Shabbat. Donc c'est vendredi soir qu'on a lu ou jeudi soir? Jeudi soir, c'est Rosh Chodesh déjà. Et vendredi. Voilà. On est en pleine préparation. Ligne droite de Rosh Chodesh. Où sont les bénis Israël quand on leur dit va, sors dehors, lève les yeux au ciel et cherche quelque chose de nouveau. Cherche du chadash, du chidouche. Cherche un renouvellement. Cherche dans ton existence quelque chose qui va se renouveler. Où ils sont? Le premier Nissan. Ils sont encore esclaves. Ils sont en Égypte. Quand est-ce qu'ils vont sortir? Dans 15 jours, le 15 Nissan. Cette mitzvah leur a été donnée. Ils sont à Alcatraz. Ils sont dans
Ils sont esclaves, ils sont au sol, ils sont pleins de cicatrices, ils sont maigres, ils sont dans tous leurs états. Ils vont pas bien. Ils vont pas bien à ce moment-là. Moshe Rabbeinu vient et dit, j'ai une mitzvah pour vous. C'est une mitzvah que je vous donne en esclavage. Ici, vous n'êtes pas encore sortis dans une réalité qui est obscure. Allez dehors et cherchez un point lumineux. Cherchez une promesse pour demain. Le début de la lune est tout fin. Il va aller en grandissant, jusqu'à ce que la lune soit pleine. Vous êtes en Égypte. N'est-ce pas que la réalité, elle est désagréable? N'est-ce pas? N'est-ce pas que vous n'y croyez pas que c'est possible de vivre autrement et de vivre mieux? Exact. Alors regardez. Ça va être possible pour vous de dépoussiérer tout ça, de nettoyer tout ça, d'aller, de gratter, de s'attaquer à tous ces dossiers les plus intérieurs et les plus complexes. Seulement si, au préalable. Pas quand tu attends que le changement vienne de l'extérieur. On attend tous que le changement vienne de l'extérieur. Tous. On est tout le temps en train de se dire, j'attends qu'il change, j'attends qu'il fasse le premier pas. Combien de fois j'entends des couples qui sont en bisbise et qui disent, ok, ben dis-lui d'aller consulter quelqu'un. Mais elle dit pareil pour toi. Non, c'est elle qui a besoin, c'est pas moi. Non, mais elle dit que c'est toi. Qui commence? On fait comment? Ah, je veux que le changement vienne de l'extérieur. Comment je fais quand je veux que le changement vienne de l'extérieur? La Torah, elle vient, elle te dit, le changement, il est d'abord chez toi. D'abord. Oublie l'extérieur, oublie la maîtresse de ton enfant, oublie les difficultés, la banque. D'abord, toi et ton regard. Sors dehors, lève les yeux au ciel et cherche un point lumineux. Je ne te demande pas un fantasme, je ne te demande pas de rêver et de dessiner une vie qui n'a rien à voir avec la tienne. La même vie, un point lumineux. Tu peux? Bien sûr. Bien sûr qu'on a tous des points lumineux. On a tous des clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Alors c'est pas encore la Géoula que tu espères, c'est pas encore la délivrance que tu souhaites de tout ton cœur. Mais c'est un petit clin d'œil. C'est un petit élément qui te dit, c'est en train. C'est en route. C'est qu'une fleur, mais ça sera un fruit, tu verras. Sors dehors et va essayer de trouver ce ridouche. Va essayer de voir quelque chose qui est encore invisible, mais qui est en train de se mettre en place. Cette capacité-là, cette capacité à voir quelque chose qui va devenir, c'est hyper féminin. D'ailleurs, la femme est cyclique aussi, comme la lune. Pourquoi c'est hyper féminin? On a ça en nous, et à chaque fois que je fais un cours en parlant de ça, à chaque fois je vois les femmes qui sont émues, elles me disent ah, oui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est comme ça. Je te donne des exemples. On a ça à l'intérieur de nous, cette capacité à embellir quelque chose. Le réel, il est comme il est. Pas top encore. C'est pas encore ça. Je veux que ça s'améliore dans tel point ou dans tel point. Et tu vas venir, et avec ce regard, cette force que tu as à l'intérieur de toi, tu vas réussir à embellir. Comment? Par exemple, tu visites un appart. Il y avait écrit dans l'annonce, horrible, il faut faire des travaux, il n'y avait pas écrit horrible, à retaper, à faire toutes sortes d'aménagements. Ton mari, il arrive, il regarde, il fait, ils n'ont pas honte de nous faire visiter ça. Non mais je rêve, il faut passer par le salon pour aller aux toilettes. Non mais tu te rends compte, qui est le dingue qui a fait ça? Et toi, tu es là, tu dis, attends, te dépêche pas comme ça, j'enlève ce mur, je le mets là, je déplace cet endroit, les toilettes, je vais les mettre là-bas, le salon, la cuisine, la chambre des enfants, je crée une mezzanine, je crée un sous-sol. Vas-y, tu lui as fait un château en 30 secondes. C'est tout dans ta tête. Il est là, il te regarde, il dit, elle est folle. Mais d'où elle sort? Mais d'où tu crois? Mais c'est impossible. Mais qui t'a dit? Mais si, je suis sur l'est, l'ouest, il y aura du soleil de ce côté, et la cuisine, et on prendra nos petits déjeuners, et tu verras comme ça va être bien, et on va même faire un balcon en plus. Et le pire, c'est que tu y arrives. Le pire, c'est que tu y arrives. Tu arrives avec une réalité qui était moyenne à dire, je vois un potentiel. Il y a quelque chose qui peut sortir de ça. Regardez comment on fait ça avec nos enfants. Nous, on le fait trop bien avec nos enfants. Tu vas à une réunion de parents d'élèves. La folie, j'y étais hier soir. Hier soir pour mon fils que j'adore. Le petit roux. J'ai un petit roux à la maison. Et il est un peu agité, bon. D'accord? Classe de CE2. Classe de CE2. Et donc, tu arrives, et puis la maîtresse qui dit oui, toujours en train de te toucher des objets. Non, c'est pas, il a des possibilités, des capacités, mais pourquoi il regarde tout le temps par la fenêtre? Il est tout le temps en train de rêver, il est tout le temps en train. Et là, t'as juste envie de lui dire, mais si t'étais intéressante, il te regarderait toi. C'est que la fenêtre, elle est plus intéressante que toi. Il faut être passionnante quand on est une prof, c'est tout. Bref, et dans toutes les réunions de parents d'élèves,
Les profs sont là en train de dire, je sais pas, est-ce que vous n'allez pas voir, peut-être vous allez voir un spécialiste, un orthophoniste. Non, il lui faudrait une toute petite aide, une petite lenteur dans tel ou tel domaine. Et tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi et ton enfant te dit, alors maman, comment c'était? Comment c'était la réunion? Et tu lui dis, bah, la réunion, c'était génial. Et sache que tu deviendras le plus grand chirurgien de Paris, le plus grand cardiologue de Paris. Tu deviendras le plus grand Rosh Yeshiva de la Yeshiva. Tu deviendras le plus grand... Et t'en es sûre, parce qu'elle te fait juste rire, la maîtresse. Parce qu'elle est là à vouloir des résultats et des notes et des cases et des trucs. Et pourquoi ils regardent dehors? Parce que dehors, c'est intéressant dehors. Parce que dehors, il se passe des tonnes de trucs. Tout simplement, la créativité de l'enfant. Tu es certaine, quand tu vois ton enfant, vous savez que de quoi ils sont jaloux, les non-juifs, quand ils parlent des juifs? De la mère juive. Mais vraiment, ils voudraient tous avoir une mère juive. Une mère juive qui voit son enfant et qui dit, toi mon fils, dyslexie, mon œil. Toi des problèmes. Toi, tu vas lui montrer, tu vas voir. Bientôt c'est elle qui va être en cours chez toi, elle va comprendre. C'est ta maîtresse qui va venir t'écouter. On a cette certitude à l'intérieur de nous que se cache derrière nos petits bouts de chou. Ça serait bien si on avait ça avec nos maris aussi. On peut en vrai. Mais on est moins, je sais pas pourquoi, on arrive moins à dire « Vas-y chérie, va au boulot, tu vas les éclater, tu vas être la meilleure. Vas-y, montre-leur qui tu es. Allez, 1, 2, 3, montre-leur qui tu es. » N'empêche que ceux qui arrivent à faire ça, en vrai, on peut le faire aussi bien avec nos maris qu'avec nos enfants. Parce qu'on a vraiment, vraiment ça en nous. On voit l'invisible. Cherchez pas, on voit l'invisible. On voit le potentiel. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est cyclique. Parce qu'on est comme la lune. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé avec cette capacité à voir au-delà de ce qu'on peut voir. Comme dans le Roi Lion. Vous vous rappelez le Roi Lion? Regarde au-delà de... Comment c'est déjà? Au-delà de ce que tu peux voir, je sais pas quoi. Mais sérieusement, on voit au-delà. C'est pour ça d'ailleurs, cette capacité qu'on a à embellir l'existant, je dis toujours, qu'est-ce qu'il y a dans le sac à main d'une femme? Obligatoire, tu peux oublier tes clés, ta carte bleue, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu n'oublies jamais? Ton livre de Teilim ou ton Sidour. Pourquoi? Parce que, ou dans ton portable si tu veux. Pourquoi? Parce qu'un livre de prière, tu prierais pas si tu n'étais pas convaincu que ça peut être mieux. Un livre de prière, c'est un moment dans lequel tu dis Hachem, je sais que ça peut être mieux, donne-moi mieux, donne-moi. Donc tu embellis l'existence. Et c'est quoi la deuxième chose que tu n'oublies jamais? Un rouge à lèvres. Parce qu'avec un rouge à lèvres, tu embellis l'existence aussi. Ou un mascara. D'accord? Tu embellis l'existant. Tu es là, tu dis c'est comme ça, mais c'est pas grave, je vais le faire mieux. Je vais décorer, je vais arranger, je vais mettre une ceinture. Tu as cette capacité à embellir et à dépasser le réel. Je voudrais, d'ailleurs à propos de Sidour et de prière féminine, la prière féminine m'émeut toujours énormément. Donc, je vois une femme qui prie, c'est vraiment une femme qui est en train de se figurer autre chose, et qui dit à Hachem, elle lui fait un petit plan architectural de ce qu'elle se figure, et elle lui dit regarde Hachem, ça c'est le plan que je te demande, je fais s'il te plaît, je veux que ce soit plus beau que ce que c'est. À ce propos, j'ai envie de partager cette expérience avec vous, parce qu'il m'a pris une idée la semaine dernière, mercredi soir, à peu près à la même heure, tout d'un coup, je savais que le lendemain c'était la Iloula d'un très très grand sadique en Pologne, et j'ai dit j'y vais comme ça. C'est un moment, tu dis je veux aller prier sur la tombe de ce sadique. Comment? Donc c'était le rabbi Elimelech de Ligensk, d'accord? Ligensk, c'est une ville de Pologne, et à Anvers, il y a des chassidim qui ont organisé à fréter un avion pour aller là-bas. Et donc, je me suis joint, mais vraiment en dernière minute. Tu pars le matin de chez toi à 7h, toute la journée, tu fais aller-retour en Pologne, le car, le train, et tu rentres chez toi 24 heures après. Tu n'as pas dormi, mais avec juste 1 million de tonnes en moins à porter. Et j'ai été très émue de voir, donc tu arrives dans ce petit village complètement inconnu de la Pologne, si ce n'est qu'il y a le Noam Elimelech là-bas. Et il y a une toute petite maison au-dessus de son kever, donc pas beaucoup de place pour prier. Et donc ça rentre, alors il faut vraiment rentrer, mais alors quoi, comme une allumette, tu rentres à l'intérieur. Et une forêt tout autour, et les femmes et les gens éparpillés dans cette forêt en train de prier, parce que c'est son lieu, c'est l'endroit. Et tout d'un coup,
à un moment, j'ai réussi à me frayer une entrée à l'intérieur du Québec. Et tout d'un coup, il y a une fenêtre derrière, autant qu'il y avait une fenêtre ouverte. Et tout d'un coup, une main qui passe avec des petits bouts de papier, ça s'appelle des vitelles, petits bouts de papier pliés en 18. Elle te passe le petit bout de papier, tu ne sais pas qui c'est, une main étrangère, et tu prends le bout de papier, et elle te dit, il faut le faire passer jusque devant, parce que le fait d'écrire une fila et de la poser et de la laisser dans cet endroit, il y a des éléments aussi kabbalistiques là-dedans. Et donc tu passes de main en main, de main en main. Et quand j'ai vu ça, il y a une autre main qui arrive, et une autre main qui passe, et j'ai l'impression de voir toutes ces femmes en même temps, à l'unisson, qui portent ensemble la prière de l'une d'entre elles. Venez tout ensemble, on porte cette fila. Venez tout ensemble, on l'amène là-bas. Venez tout ensemble, on demande au Ribono Shel Olam, au Maître du monde, de nous répondre, de nous donner enfin tout ce qu'on lui demande. Et j'ai trouvé cette fila féminine tellement belle, tellement émouvante, cette force mise en commun de chacune d'entre nous, de vouloir embellir non seulement mon existence, mais ton existence, mais son existence. Je ne la connais pas, je connais personne là-bas, mais je veux que cette fille-là arrive jusqu'au trône. Je veux qu'elle marche, je veux qu'elle avance. Et c'était juste extraordinaire. Et si vous avez l'occasion d'aller à Lijansk, allez à Lijansk. On a ça à l'intérieur de nous, cette capacité à embellir, elle est à l'intérieur de nous. Comment ça se fait que je crois tellement à l'embellissement? Comment ça se fait que quand je vous parle d'embellissement et quand je vous parle de vos enfants, tout de suite vous dites « Ah ouais, on fait ça !» Tout de suite ça vous fait tilt et vous dites « Mais évidemment, dans ma vie je ne fais que ça, j'essaye toujours d'embellir et d'améliorer. » Dans la paracha de cette semaine, de Tazria, et je finirai avec ça, dans la paracha de Tazria, il y a un passage extraordinaire. La paracha de Tazria parle de la femme qui passe de l'état de Nida, Tum'a, à Tahara. Ce sont des concepts. La Touma et la Tahara sont des concepts. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les traduire par pur et impur, parce qu'il n'y a rien d'impur à avoir ces règles et il n'y a rien de pur à ne pas les avoir. Ce sont des concepts spirituels. En deux mots, c'est quoi la Touma? La Touma, c'est l'inertie. La Touma, c'est quand ça ne bouge pas. La Touma, c'est quand ton corps te tire vers le bas et à raison de toi et t'empêche d'avancer. Et la Tahara, c'est quand tu décides de ne pas être inerte et tu décides, et alors, eh ben j'avance, eh ben je continue, eh ben j'embellirai. Régulièrement, nous avons des phases de Touma et de Tahara. Et heureusement qu'on a la Touma, sinon on ne pourrait pas mettre en place à l'intérieur de nous un processus de Tahara. Un processus dans lequel je décide de voir du ridouche, du radage, de la nouveauté, malgré le réel, malgré l'existence, je décide de rentrer dans un processus. Pourquoi c'est tellement féminin? Les hommes, ils n'aiment pas les processus. Les hommes, ils aiment les résultats. D'accord? Bien, donne-moi le résultat, j'y crois. Vas-y, vas-y, prends une feuille de papier et fais le plan du 1er Nissan au 15 Nissan. Comment est-ce qu'on va faire pour faire Pessar dans la maison? D'accord? Premier jour, ça, deuxième jour, ça. Rien qu'il voit ta feuille, il tombe à la renverse. Rien que ne me parle pas de processus. Quoi, 15 jours pour faire ça? Viens, on prend un tuyau d'arrosage. Viens, on asperge tout. Viens, on vire toute l'eau dehors. Ciao, ça y est, j'ai pas envie d'un processus. Et nous, on comprend le processus. On est faite d'un processus. On est faite de cette étape-là et de ces avancées-là, de ce corps qui avance vers autre chose, vers quelque chose de mieux, vers un lien qui sera meilleur et qui sera mieux. Le nettoyage, c'est pas une fin en soi. On vit un nettoyage intérieur. Ça s'appelle Shiva Nekiyim. 7 jours propres. D'accord? 7 jours après l'arrêt des règles, on doit compter 7 jours avant d'aller au mikvé. Ma finalité, c'est pas la propreté, comme dans la maison. Une maison dans laquelle la finalité, c'est la propreté, c'est Ikea. C'est un catalogue. C'est l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a? On touche à rien. On bouge pas, on reste comme ça, on ne t'assoit pas, ne te mets pas. Non, il y a plein de simcha et plein de vie. L'objectif, on veut que ce soit propre. On veut que ce soit propre. Pourquoi? Pour que ce soit neuf. Pas neuf au sens du terme de la nouveauté. Du fait qu'on va faire tout ce processus de nikayon, de propreté, il va y avoir un regard neuf qui va se poser. L'objectif, c'est ce regard neuf. L'objectif des 7 jours que tu comptes, c'est pas de compter 7 jours, c'est pas un objectif en soi. C'est un nouveau lien
avec ton conjoint. C'est quelque chose de différent qui peut se passer. C'est passer en version supérieure, autrement. Autrement, pas de la même façon. Un mikvé ne doit pas ressembler à un autre. Ça doit toujours être différent, ça doit toujours être nouveau, ça doit toujours se dépasser. Dans la paracha de cette semaine, il y a un commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, quoi, magnifique, magnifique. Je le nomme le plus beau commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch dans la Torah. Il m'a ému quand je l'ai trouvé, je l'ai découvert l'année dernière. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est le début du 19e. Il est né en 1808. Et regardez ce qu'il dit. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, ça commence par Isha Kitazria, lorsqu'une femme aura un bébé. Si c'est un garçon, elle doit attendre 7 jours de Tahara, les fameux 7 jours de Tahara, et le 8e jour, il y aura la Brit Mila. Concrètement, dans la halakha, on attend de finir de saigner. Bref. Mais dans la Torah, il y a écrit donc 7 jours, 8e jour, la Brit Mila. Et si c'est une fille, elle attendra 14 jours. Pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi le double? Regardez ce commentaire de Rav Shimshon à pleurer de beauté. Il dit la chose suivante. Je vous l'explique. Je ne vais pas le lire dans le texte. Je vais vous l'expliquer. Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit la chose suivante. Il dit, regarde, c'est symétrique. Pourquoi tu dois compter 7 jours quand tu accouches? Parce que tu as eu une expérience corporelle violente. C'est la Touma. Quand le corps a raison de toi, quand il te dépasse complètement. Tu dois donc faire le mouvement inverse. Il t'a tiré vers le bas, tu le tires vers le haut. Tu fais le mouvement inverse, c'est la Tahara. 7 jours. Le 8e jour, il était temps. Tu donnes le bébé à ton mari, quand même, qui participe un peu, et il l'amène à la Brit Mila. C'est sa mitzvah à lui, d'amener le bébé vers la chaise d'Eliyahu Hanavi, de faire la Brit Mila, et symboliquement, il dit à son enfant, à ce moment-là, mon fils, tu vas être un adulte un jour, tu vas être un guéver, et tu vas devoir te dominer, et tu vas devoir être fort, et tu vas devoir te dépasser toi aussi. 8, je vous ai dit, c'est le chiffre de l'irrationnel et du dépassement. Et c'est le premier chinour d'un papa envers son fils, mon fils soit Gibor. Et quand une maman a une fille, elle compte 7 jours, parce qu'elle a vécu une expérience corporelle très forte, pareil, pour se dépasser, pour sortir de cette expérience. Et les 7 suivants, elle va les compter, parce qu'elle a dans ses bras une petite fille. Et une petite fille, c'est une future maman qui, elle aussi, va compter les jours. Elle compte 7 jours pour elle et 7 jours pour sa petite fille. Et elle dit à sa fille, ma fille, toi aussi un jour tu compteras. Toi aussi un jour, peut-être que la réalité ne sera pas toujours exactement comme ce que tu souhaites. Peut-être que des fois tu seras déçu, peut-être que des fois tu auras envie de quelque chose de neuf. Alors, ne t'en vas pas. Ne va pas chercher du neuf ailleurs. Va, l'échilach, va chez toi, à l'intérieur de toi, va nettoyer, va dépasser, va compter les jours et va voir à l'intérieur de ton propre cycle, à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu peux réussir à créer un nouveau lien, comment est-ce que tu peux réussir à voir quelque chose de neuf dans l'ancien, parce que tu as accepté le principe du processus. Parce que tu acceptes qu'il faut passer des fois par un nettoyage, par un grattage, par toutes sortes de recherches à l'intérieur de soi ou à l'intérieur des autres qui vont te mener vers des endroits, toutes sortes d'endroits qui vont pouvoir te donner la capacité d'ouvrir les yeux et de porter un regard neuf. Ma fille, je compte pour moi et je compte pour toi. Nous dit Rav Shimshon, c'est le premier élément de chinour, d'éducation qu'une maman donne à sa fille. Ma fille, tu seras cyclique. Le cycle, c'est un processus. Sache mettre en place des processus vers de la nouveauté dans ta vie. Sache voir dans la nature qu'il y a des fruits qui vont sortir. Tu es mon fruit. Et à Rosh Chodesh Nissan, je vois des fruits. Alors sache toi aussi voir l'invisible. Sache voir les fruits qui peuvent sortir de n'importe quelle situation. Yehi Ratzon Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite de passer à l'intérieur de cette étape de Nikayon, qu'on soit capable de voir la nature autour de nous se renouveler et qu'à travers ce renouvellement, qu'on soit capable de se voir neuf, de voir notre existence neuve. Et je supplie à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait une simcha infinie dans la vie de Johanna. Amen.